Hop. C'est quoi? Ah, bah oui. Ouais. Voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue. On est où? On est retourné chez mes parents et on a ramené le cœur de la bête. Je vous mets une petite photo vite fait. J'ai réussi à le ramener dans la C2, ce qui est un exploit. Et je me suis même pas fait mal au dos. Donc ça y est, on commence à être rodé. Voilà, donc aujourd'hui, les choses intéressantes commencent. On va essayer de marier le moteur et la voiture. Pour ce faire, nous avons un peu de travail. Premièrement, bon, on ne le présente plus, c'est le faisceau. C'est bon, je l'ai nettoyé, il est propre. C'est le faisceau moteur. Mon papa m'a gentiment repeint mon berceau, ainsi que mes bras arrière. Donc, déjà, je ne fais plus de cauchemars la nuit parce qu'il n'y a plus ces couleurs atroces de blanc, gris, crème, je sais pas quoi. Qu'importe, donc voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Donc on va pouvoir remonter les trains sur la voiture et surtout le berceau, parce que pour pouvoir installer le moteur dans la voiture, il nous faut un berceau. Donc on est en montage à blanc, hein. J'ai des petites infos que j'ai trouvées sur le net, mais évidemment entre la théorie et la pratique, il y a toujours un petit peu de différence. Donc la première, je vous montre. On est sur un swap 6 cylindres normal, donc oui, la plupart des gens connaissent, tant mieux pour vous. Je le dis pour ceux qui ne le connaissent pas, puis surtout parce que moi je le découvre aussi, donc ça m'intéresse. On doit conserver les supports moteurs des blocs des E36, donc les 6 cylindres 36. Pour ce faire, donc j'ai récupéré ceux qui étaient avec le M50B25. Et donc première chose, on a 3 vis qui tombent en face, mais la quatrième, je vous le mets sans le zoom. Hop. Voilà, vous voyez, le trou ne tombe pas du tout en face. Donc j'ai poinçonné juste là, et on va l'ovaliser pour revenir. Pour pouvoir mettre la quatrième vis, parce que bon, ces vis là elles sont assez importantes, je vous fais pas de dessin. Donc ça c'est première chose à faire. De l'autre côté ça a l'air de tomber en face. Entre temps j'ai bien pensé à remettre mon bouchon de la galerie d'huile, j'ai remis ma plaque du Vilo. Donc déjà support moteur. Donc déjà je vais regarder l'autre côté si c'est pareil ou pas. Non, je crois qu'il tombe en face l'autre côté. Et puis voilà, après on va regarder avec les supports moteurs et le berceau et on va voir pour le jeter dedans. Le volant moteur est en train d'être traité dans le vinaigre pour enlever la rouille. Enfin on va voir, hein, on essaye. Bonjour. Bonjour. Tout le monde dire bonjour. C'est Guillaume et moi qui disons Guillaume ça. aime bien dire bonjour. Oui, il adore. Mais on aime bien les deux. Bon, donc du coup, là, il y a opération chimie. Là, qu'est-ce qui nous manque? Bah, de l'huile, mais ça, c'est rien, on s'en fout. Enfin, le train arrière, j'en ai rien à foutre. Non, on s'en fout pas. Oui, oui, mais... Des boulots, là, des trucs en cours. Oui. Regarde, c'est en train de venir à la surface. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, je l'avais laissé traîner dehors depuis le moment où j'avais démonté. Oui, c'est beau. Donc, il devrait revenir comme neuf. Enfin, Mieux que neuf. Mon père, je pense qu'il va le remplacer par un neuf dans la nuit pour me faire croire que ça a bien marché. Et donc, on continue de réparer les conneries des gens. Il faut que je me calme. Tout va bien. Mais bon, quand j'achète un faisceau et qu'on me dit il n'a pas été modifié, puis que je vois ça, en plus que ça a été fait, encore une fois dans les règles de l'art. Regardez cette belle soudure. Hein, Romy? Donc, je vais tout reprendre, quoi. Learn the hard way.
Là, pareil, il faut que j'enlève toutes ces... Je sais pas ce qu'ils foutent, les gens. Après, je suis d'accord que les faisceaux étaient peut-être pas bien. Ça marche? Il y a une efficacité. Ici, là, on est chez Breaking Bad. Hein. Regarde. Entre ça et ça. Ouais. Ah, c'est juste en grattant. Putain, oui, ça vient bien. Donc, c'est comme ça que Heisenberg, il fait de la méta bleue. Oui. Regarde ça. Non, ça va bien. Hein. Et là, on est à quoi? On est à 1 heure de... de traitement. On va laisser 24 heures. Et dans 24 heures, on le vend plus cher que du neuf. Non, on le remontera. Oh bah regarde ce con, il s'était pris dans les... Romy. Alors. Ça y est, on est de retour. Aujourd'hui, on fout le moteur dedans. Et on est en présence de Guillaume. J'ai trouvé une moquette qui est épave. Mais bon, c'est la seule que j'ai pu me payer. Vu les tarifs d'américains qui se pratiquent. On a de la boîte 5, boîte 6. On sait pas encore laquelle on va mettre. Et voilà, regardez, c'est... Ouais, c'est bon. Le gentleman mécanicien. On vient aider Donc, à domicile. Comme d'hab, on n'a pas de chèvre. Donc, l'opération va être de mettre un palon ici. Le moteur là. Boum, boum. Et c'est bon. Attends, je te trouve une paire de gants, mon jeune. Quoi de neuf depuis rien de neuf. Si, venez voir. Ça y est, mon volant moteur. Et normalement, tout neuf. Ah, bah voilà. Si, ça revient grave bien, hein, mec. Waouh. Par rapport à comme il était avant, ça fera largement. Bah oui, tu vois, c'est bon, il a pas trop de... C'est validé. Donc on va remonter celui-là. Et après on tèche dans la voiture. Bien en plus, donc c'est bon. Pour rappel, ouais, il était bien, il partait de loin. Hein. Bravo papa. T'es content? Bah non, j'attendais à me faire engueuler. T'as un permis pour ce machin-là? Ah bah là, il faut... Regardez ça les jeunes. Regardez. Certificat de possession et autorisation d'utilisation en France. C'est réglementé bien sûr. On a averti la gendarmerie la plus proche. Le couple minimum c'est simple, c'est 500 newtons. Non je sais pas mais... Ça m'étonnerait quand même. Je sais même pas comment... Bah de toute façon ça doit être 400 non Ouais c'est 400 pour le... Oh, deux têtes hein. Pour la Vilo oui. Deux têtes. Eh ben tu sais tu rigoles mais c'est... Ah non c'est le max. Ah bah tu vois, elle va jusqu'à 350, c'est quand même pas... Oui mais de toute façon mais ça ça toujours ira. mieux que... Hein. Mais je pensais plutôt pour... Enfin là je voulais serrer le volant moteur d'abord. Oui, comme ça on peut cliqué, utiliser en la fait. pige. Ah, je savais bien qu'il y avait un défaut. Ça... On ne pourra pas communiquer sur le prix par contre. Parce qu'on n'a pas payé. Merci à notre partenaire. Ouais. Bon du coup, j'en profite. Est-ce que je vous ai déjà parlé d'un super site qui s'appelle Autodoc? Je crois que je vous en ai jamais parlé. Donc Autodoc n'est pas qu'un site de pièces détachées. Ils ont également un club où vous pouvez vous pouvez vous sentir important dans le domaine de la mécanique auto grâce au club Autodoc qui vous permettent de pouvoir planifier vos échelons de maintenance. Enfin, en fait, quand vous êtes inscrit, vous mettez un petit peu ce que vous faites sur la bagnole et vous avez des rappels automatiques. Vous avez des tonnes de tutos vidéo aussi avec des... Enfin, il y a tout qui a été fait à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui... Il y a même pour E36, j'ai déjà vu. Ouais, pour E36, il y a grave. Il y en a pour toutes les BM évidemment.
même si tout est facile sur BM. Mais donc, n'hésitez pas à aller voir leur site, le Club Autodoc. Là, je vous mets le lien, un petit hint. Normalement, j'ai appris à les faire. Il devrait apparaître en haut de l'écran. Et donc, oubliez pas, voilà, cliquez sur les liens et tout, c'est toujours bon. Ça va nous permettre d'obtenir peut-être un embrayage. Donc, soyez gentils si vous voulez que cette voiture roule. Regardez ce pauvre volant moteur tout nu, sans embrayage. Voilà, donc n'hésitez pas, toujours les mêmes, Autodoc, très gentil. Et là, on va s'occuper de serrer donc la vis la plus serrée du moteur, à savoir la vis de Vilo. Pourquoi le moteur ne tourne pas? Parce qu'on a mis la pige de calage. Pensez à le faire, ça peut vous aider, enfin surtout pour celle-là. Putain, j'étais pas au courant d'une clé aussi puissante. Là, je suis réglé à 350. Hein. Normalement, c'est 400, mais là, ça devrait pas bouger. Pas bouger. Voilà. Excellent. Bah, bravo. Je pensais pas que ce soit aussi simple. Ah bah, avec les bons outils, c'est toujours simple. Tu veux l'enlever? Ouais. Pour rappel, disponible sur Ali et chez Max Peeling Road aussi. Comme ça, on fait le tour de tous les partenaires. Ça fait une petite piqûre de rappel. Bon, bah ça c'est bon. Grosse opération en cours maintenant. On prend le palan, on le jette dedans, on vous filme ça. Et dans 20 minutes, on boit une bière. Peut-être. Maybe, maybe. Oui, bon. De toute façon, là où il y a le capot, donc tu vois pas. C'était à peine fastidieux, mais ça va. À deux, ça va toujours mieux. Donc le moteur est posé. Je répète pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est pas du tout les cylindres en bloc finaux. Donc ça, c'est vraiment juste pour le poser, pour que je puisse maqueter mon faisceau, etc. J'ai pas l'embrayage, mais au moins une fois qu'il est dedans, je peux commencer à mettre tout mon faisceau relié au faisceau moteur, faire ma prise ronde, etc. Donc déjà là, une bonne chose est faite. Il bascule, hein, donc je l'ai calé dessous. On a trouvé donc du coup le site là pour acheter les cils en bloc. On dira pas qui c'est vu qu'ils veulent pas nous les envoyer. Là je rigole. C'est un truc américain là, c'est Chicken Garage qui nous a donné ça. Donc là c'est bon pour ça. J'ai pas encore reçu toutes les pièces pour le collecteur d'admission. Mais Guillaume nous a gentiment nettoyé les injecteurs à ultrasons. Merci Guillaume. Ça va couler. Putain. Ah, c'est pas... C'est bon en fait. Hop. On peut les graisser pour toujours... Enfin, pour que ce soit plus facile à rentrer. Hein. Hop. Rien de compliqué. Et donc il va nous manquer... c'est des petites durites mais qui sont vachement spécifiques et qu'on nous fait payer un prix de fou. Mais on va en avoir besoin pour démarrer, donc je vais pas avoir le choix que de les acheter, malheureusement. Après, je vois qu'il y en a plein qui suppriment les valves d'ISA, les déshuileurs, machin, c'est... Je sais pas. Et j'ai vu aussi qu'il y en avait qui mettaient sur les B30, là, des collecteurs d'admission de B25. Pour gagner en haut, comme Peter a fait. Comme tout le monde fait, en fait.
Et mais moi j'ai envie d'essayer ça parce que je suis convaincu que la Disa c'est de la bombe. Ça l'est, Thomas. Ouais, je pense Ça que l'est. Tac. Qu'est-ce qui nous manque d'autre? Je sais plus ce que j'ai été bloqué. Mais bon, c'est des petits trucs, mais voilà. Déjà, au moins le moteur est dedans. On va refoutre ça. Je vais remettre alternateur, tout le bordel. Pour recabler tout, en fait. Hein. Maintenant, on a les injecteurs. Il y a un rail. Oui, le rail, il est... Je sais pas. Ouais, la boîte en carton. Je vais aller chercher. Alors, je pense. Elle est là. Est-ce qu'il y va? Comme papa dans maman. Et l'autre? Excellent, Thomas. Rien ne sera laissé au hasard sur ce moteur, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Quand mon M54 charge, je perds l'adhérence immédiatement. J'ai construit un monstre. Est-ce que vous aussi, quand vous montez vos copains dans votre voiture, ils ont peur? Plus personne ne veut monter avec moi. Là, on fait les malins, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lundi, on va au Bourbon, au Bourbonnais, et là, quand ça va faire des déclenchements à 140, on va voir si Guillaume, il fait toujours le malinois. Alors, le démarreur, il se remet en même temps que la boîte. Pour démarrer, ça peut être utile. Ça démarrera jamais, on peut refroidir l'alternateur. Mince. On est foutu. Ah, des rushs. On n'est pas encore le vocabulaire technique. Pas trop serré. Attention, c'est de l'alu, mon chef. Hop. Un quart de tour avant que ça casse, comme disent les Ouais, comme d'hab. Amenez les... On met les joints peut-être? Ça dépend, tu veux le mettre définitivement ou pas? Bah, même si ouais, ça engage à Bah, rien, on je va pense. mettre les joints. Du Victor Reigns. Range ta chaussure, Romy. Victor Reims, la marque des champions. Ah, C'est là. ah, Quoi? Qu'est-ce qu'il a oublié? Il a la oublié un petite truc. pièce qui est là. Mais ça me fait me demander si Il y a je... une pièce? Non, mais je l'ai. Putain, il faut absolument que je les retrouve. Ou alors elles sont dans le bouchon de net frein. J'ai pas la réponse. Le fameux. On verra demain matin. Le fameux bouchon de net frein. Parce que même pour les injecteurs, oui. Hop. Bon, bah ça commence à faire un petit Putain, monde ça- là-dedans. Hein ça laisse pas indifférent. On dirait une voiture moderne. Pour la miniature. Oui. Tous les morceaux du puzzle s'assemblent, Thomas. Oui. C'est génial, c'est comme un Kinder Surprise géant. Bah là, tant qu'on n'a pas encore prévu de démarrer, oui. On va remettre cette pieuvre pour voir un petit peu si je retrouve mes petits. La sagesse du Tesla. Et nous verrons. Ah. C'est qui? On appelle encore du bénin. C'est farine de blé. Trop de potentiel, tiens, tu vois. Franchement, on est ensemble depuis ce matin, ça fait déjà trop. Mmh. Bah tu vois que c'est pas moi au moins. Juste à faire gaffe à ça. Que ça Ouais, passe pour bien l'alternateur. Ça là. Et c'est. ça, c'est Ça doit être c'est pour l'Abracam, l'actuateur ça. de ralenti, non? Non, ça, Ah non, c'est le. capteur Ah oui, Abracam. oui, capteur A. Et il y a le PMH. Bah, le PMH, on doit pouvoir le brancher déjà. Bah, même l'Abracam, hein, normalement. Ouais, ouais. Ça doit être PMH. C'est une triple avec le truc au milieu. Ah bah c'est lui. Ah non, on a dit que c'était le débitmètre. Oui, Mais pourtant c'est le même que Abracam. Ah. Mais bref. Bah. Ah ouais, c'est bon. Hop. Ça c'est le papillon. Ces manœuvres sont réalisées par des professionnels. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ne tentez. Ah bah celle-là, elle est pas mal. C'est un Ça, bouchon. C'est quoi ça? Bah c'est rien, mais il y a rien en fait. Tu sais, c'est genre un leurre. Ça doit être une option qu'il n'y avait pas Ah sur, ouais, sur peut-être la genre pour les 530. boîtes auto, un truc comme ça. Maybe. Qui sommes-nous?
Donc, ça fait tout de suite plus moche. Hein. On va y remettre ça. Je te fais passer le... Attends, je te fais passer en même temps ça. Ouais, vas-y. Hop, excellent Guillaume. Ah, c'est exactement ce les qu'on... vis tombent pile poil. Voilà. Là où il faut. Et doit y avoir du coup le papillon. Ah, bah non, bah non. Ça, c'est qu'est-ce qu'il nous a... Oh, Rémi, pardon. Pardon, mon chien. Ça, c'est l'actuateur. Alors, ici, par contre, du coup, on n'a pas le capteur à Arbracam. Pour l'instant. Il y en a un là. Ça, c'est... Ça irait pas, ça? Non, c'est pas une comme ça. On va la retrouver. Oui. C'est ça qui est marrant. C'est de les chercher. Là, on a tout. Ça, je sais pas ce que c'est, on va pas besoin tout de suite. Ça, c'est le débitmètre, on peut le mettre, on s'en fout. Ça, c'est la DISA. Oui. La DISA. La DISA. Ah oui, il y a... Ça, je peux le mettre pour les injecteurs. Hop. Attends, est-ce qu'on... Ah, mais il est là, l'Arbracam, non? Non, oh, ah non, c'est les Vanos, ça. Et ça. Non, ça, c'est Lambda. la température d'eau, ça. Ah oui. Oui, oui. Voilà. Ah, il y a celui-ci à enlever aussi. Ah oui, et puis... En vrai, te fais pas trop chier, parce que je suis en train de réaliser, tu sais, que je vais devoir le redémonter pour mettre le désuileur et tout. Ah. Hop. Commence à se faire chier, Thomas, sur une BM, c'est pas possible. Non. Mais c'est là où je m'en veux de pas avoir commandé toutes les pièces. Donc, oh, il y a une prise ici comme... Ah bah ça se trouve c'est ça. Oui. Oui. C'est vraiment très bien fait. Hein. Ouais, ça passe chelou quand même. Mais... bah parce que t'as juste à le passer au-dessus, je pense. Bon, bah ça avance. Bah c'est le DISA. Non, non, le DISA il est rebranché déjà. Qu'est-ce que c'est que je te dis? Ça c'est bon, mais non, mais je suis... C'est quoi, tu dis? C'est le vieux câble d'accélérateur. Ouais, c'est le câble. Maintenant que ça va être une pédale celui-là, électronique. Et là, il y a un petit joli petit scotch. Ça c'est d'origine, ça. Du coup, on a commencé à mettre un peu tout. L'avantage, et pourquoi je voulais faire ça, c'était pour justement voir comment on allait pouvoir faire passer tous les câbles. Le but étant de venir se relier donc au faisceau moteur, habitacle, désolé. Donc ça va sortir du faisceau habitacle. Donc considérez que c'est ce qui vient ici. Je vais prendre avec l'autre prise, ce sera plus simple. Voilà, donc en fait, ça vient du faisceau habitacle, boîte à fusible, tout ça. Ça vient, hop, comme ça. Là, c'est prêt. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que avec tous les câbles qui sortent du faisceau moteur, ainsi que donc un calculo qu'on va venir placer quelque part, et on va venir relier toutes les broches du faisceau moteur. Et le but, ça va être en fait de venir mettre dans un connecteur, et comme ça, on pourra venir ici après. Pour enlever, ça nous permettra, ça pourra nous permettre de faire le débranchement du moteur rapidement et en une seule fois et proprement. Donc cette petite pièce, c'est des abonnés qui nous l'ont envoyé, donc grave sympa. Je vous mets le nom de la chaîne, je crois que c'est E30 Addict, je revérifie. Mais super cool à eux, ils m'ont filé ça avec les petites pins et tout. Donc au moins on pourra faire un truc propre. Ça va faire partie, je sais pas si je vais dédier un épisode à ça en vrai, parce que ça sert pas à grand chose pour celui qui ne le fait pas. Mais on va nous s'en occuper dans l'ombre, et après on verra si on a de l'étincelle. Il reste une dernière chose à faire, c'est débloquer le calculo. Ça je pourrais en parler vite fait peut-être, parce que je sais qu'il y a un commerce aussi. Comment on met le WS off, Thomas? Dis-le. Je ne peux pas, c'est un secret de Polichinelle à peu près. J'ai l'impression si je dis ça, tu vas faire perdre le boulot à beaucoup de gens. Oui, voilà, déjà que le Covid fait chier, alors on verra déjà si on s'en sort, parce qu'autant je le crame et j'en ai besoin d'un autre.
Donc là on est, mine de rien ça a quand même un peu avancé. Il manque quelques pièces pour tout mettre en définitif, comme je disais, circuit d'eau, machin, il y a plein de petites pièces qui me manquent, mais que je vais commander. Et après, là ça va commencer à... Quand on va devoir marier les deux faisceaux, et c'est là qu'on aura les réponses et qu'on arrêtera de sourire. Parce que ça ne marchera peut-être pas. Et s'il y a le circuit d'essence à s'occuper aussi, ça Guillaume il vous expliquera pourquoi. Parce qu'il y a une pompe à essence. En fait, pour en parler rapidement, sur le rail M54, on n'a pas de retour. Il n'y a que une seule sortie d'essence ici, tac, qui vient au milieu du rail. Alors que sur M50, et comme on a plus l'habitude de voir, on a une arrivée ici, un retour ici. Et donc en fait là le retour va devoir se passer directement dans le réservoir de carburant. En fait il faut une pompe avec un retour intégré. Et en fait on n'a qu'une seule durite à faire venir directement au rail. Très bien, Guillaume. Pour des économies de prix chez BMW et beaucoup de constructeurs, maintenant c'est comme ça. Ouais. Bon du coup ça fait un petit peu d'avancement. C'est un peu moins régulier qu'avant puisque la voiture a changé de place. Mais on n'oublie pas, et surtout, il y a d'autres projets en cours dont on n'a pas encore parlé. On verra si on en parle plus tard. Donc, pour le moment, abonnez-vous, posez vos questions, laissez les commentaires. Et dites-nous si vous êtes prêts. Et dites-nous si... Oui, voilà, si vous êtes prêts surtout. Et si vous pensez que ma veste ira bien avec la vôtre. Bon, allez, salut, maintenant. Salut. Allez,